je suis surtout contre la peine capitale parce qu'elle risque d'affecter quelqu'un que j'aime. J'ai commencé à écrire à James parce que j'ai trouvé son appel à correspondant sur un site abolitionniste canadien et j'ai trouvé extraordinairement brillant intellectuellement. Et il a une capacité à assumer une situation que pratiquement aucun être humain ne peut assumer. Rester 26 ans dans un couloir de la mort, et il le fait avec une dignité, un courage, un humour exceptionnel. Il a été condamné à mort il y a 25 ans en Alabama pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est actuellement dans une phase finale, c'est-à-dire qu'il est en cours de circuit. Je crois en son innocence parce que dans le premier procès en Alabama en 1986, deux filles ont reconnu un grand black extrêmement costaud et baraqué comme l'auteur du crime. Et c'est passé à la trappe. Et lui, à l'époque, était un jeune black très maigre qui devait peser 40 kilos. Je pense que s'il était exécuté, ce serait pour moi la perte de mon frère. La perte de mon frère. Ce ne serait pas la perte d'un correspondant, ce serait la perte d'un membre de ma famille. Absolument. On ne peut pas laisser mourir un type qui est d'abord innocent et qui est aussi brillant, et qui est aussi remarquable, et qui a autant de choses à apporter à l'humanité. Il appartient à une famille de militaires américains. Son papa était sous-officier dans l'armée US, il était stationné en Allemagne et James a vécu assez longtemps en Allemagne, une grande partie de sa jeunesse. Il se souvient avec une grande mélancolie des énormes Frühstück qu'il mangeait en Allemagne quand il était enfant, donc il est très attaché à l'Europe. Il est très européen, parce que tous les correspondants de James, pas seulement moi, mais beaucoup de correspondants de James, on est tous frappés par l'extraordinaire intelligence qui émane de tout ce qu'il écrit et sa compréhension du monde qui est exceptionnelle. James a eu l'occasion de correspondre pendant 5 ans avec une enseignante d'anglais à La Réunion. Et il est devenu l'ami et le conseiller de jeunes, c'était avec l'accord bien sûr de l'administration du lycée, et ça a été pour beaucoup de ces jeunes, souvent appartenant à des milieux défavorisés, qui vivaient un processus d'identification avec James, et notre ami, le prof d'anglais, a traduit les lettres de James, et certains de ses élèves maintenant sont en fac et continuent de lui écrire. C'est une belle histoire. Actuellement, on est en train de financer un enquêteur qui est un ancien du FBI et qui recherche des témoins qui seraient capables d'innocenter James. J'aimerais que ceux qui me font la gentillesse de m'écouter rejoignent notre combat, le rejoignent moralement, le rejoignent intellectuellement et le rejoignent financièrement aussi.